Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous proposer de découvrir les livres que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo de la semaine passée, j'ai eu un petit problème avec mon appareil photo, c'est pour ça que maintenant je filme avec mon téléphone. Les rushs que j'avais filmés dessus ne sont pas du tout exploitables parce qu'ils sont justement pixelisés à mort, on ne voit quasi rien et c'est flou donc j'ai pas voulu les mettre. Du coup c'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo en première partie de découvrir donc les 7 livres que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent la semaine passée. Et donc tout d'abord je vais commencer avec Cinder de Marissa Meyer. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée pour son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne mi-humaine, mi-cyborg, détient sans le savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc ça c'est le premier tome des Chroniques lunaires. Ensuite nous avons L'erreur de Suzy Fox. Sacha a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se déroule à merveille jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour subir une césarienne d'urgence. À son réveil, elle demande à voir son enfant. Alors qu'elle s'attend à vivre un moment magique, Sacha plonge dans un cauchemar bien réel. Le nourrisson qu'on lui amène n'est pas le sien. La jeune mère n'a aucun doute. Même si personne ne la croit, si le bébé devant elle n'est pas le sien, où est passé son enfant? Et à qui a bien pu faire cette erreur? Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se retrouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. C'est un livre que j'avais énormément envie de découvrir. Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Cette édition présente les deux principaux récits de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles 1865 et De l'autre côté du miroir 1871, qui en est la suite. Le premier est l'histoire d'un rêve, animaux fantastiques, changement de taille, animation d'objets, toutes les ressources du merveilleux s'y déploient. Dans le second, le plus moderne encore, la petite fille accomplit un voyage derrière le miroir dans un pays fabriqué comme un échiquier où elle devient une figure dans le rêve d'un rêveur avant d'être la reine du jeu d'échecs. Alice est en vérité un voyage initiatique qui permet de découvrir le monde et soi-même. Linwood Barclay, Fausse promesse. Il s'en passe de belle à Promise Falls, charmante bourgade de 36 000 âmes. Des agressions répétées sur le campus, un nourrisson kidnappé par un ange, une femme sauvagement assassinée dans sa cuisine et 23 écureuils retrouvés pendus à la grille du parc. Ce coin paumé des États-Unis serait-il devenu un point de rencontre pour les esprits dérangés? C'est bien ce qui affole le débonnaire inspecteur Barry Duckworth. Aidé de David Harwood, père de famille déprimé et journaliste au chômage, Duckworth se lance dans une déroutante enquête qui ne tarde pas à virer au cauchemar. Ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le deuxième tome de Faux Amis. Ensuite, nous avons le premier tome de la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout, Obsidienne. Quand Cathy déménage dans un coin paumé de Virginie occidentale, elle s'attend à tout sauf à rencontrer des voisins de son âge. Déception, Damon Black a beau être canon et avoir une sœur jumelle adorable, il n'en est pas moins insupportable et arrogant. Lorsque Kat s'en rend compte que tout le monde semble fuir la famille Black, elle voit d'un autre œil la froide suffisance de Damon. Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'en approcher? Je l'avais déjà lu en format numérique et je l'avais énormément aimé, c'est pour ça que je l'avais plongé dans ma wishlist. Et ensuite, dernier livre de la semaine passée, il s'agit de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Dans la ville brumeuse de Portland, Nora tente de mener une vie ordinaire depuis la mort violente de son père. Lors d'un cours de biologie, elle fait la connaissance de Patch. Il est séduisant, mystérieux. Toutes les filles en sont folles, mais Nora est perplexe. Comment Patch peut-il en savoir autant sur son compte? Pourquoi est-il toujours sur sa route quand elle cherche à l'éviter? Sans le savoir, Nora se retrouve au beau milieu d'un combat séculaire agitant des êtres dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Et en tombant amoureuse de Patch, elle va découvrir que la passion peut être fatale. Je sais pas, celui-là, je suis assez mitigée. C'est vrai que j'ai entendu des retours qui n'étaient pas très
positifs. J'en ai eu des très positifs et j'en ai du moins bons. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le lire pour m'en faire ma petite idée, pour voir un petit peu ce que c'est. Donc voilà, ça c'était les livres que j'ai reçus la semaine passée. Maintenant je vais attaquer avec les livres que j'ai reçus cette semaine. Aujourd'hui j'ai ouvert World War Z de Max Brooks. La guerre des zombies a eu lieu et elle a failli éradiquer l'ensemble de l'humanité. L'auteur en mission par l'ONU, ou ce qu'il en reste, est poussé par l'urgence de préserver les témoignages directs des survivants de ces années apocalyptiques. À voyager dans le monde entier pour les rencontrer, des cités en ruine que jadis abritaient des millions d'âmes jusqu'aux coins les plus inhospitaliers de la planète. Jamais auparavant nous n'avions eu accès à un document de première main aussi saisissant sur la réalité de l'existence, de la survivance humaine au cours de ces années maudites. Prendre connaissance de ces comptes rendus, parfois à la limite du supportable, demandera un certain courage au lecteur. Mais l'effort en vaut la peine, car rien ne dit que la 7e guerre mondiale sera la dernière. Donc ça c'est un film qui était sorti avec Brad Pitt dedans et j'avais adoré le film. Et dès que j'ai vu qu'à la base c'était un livre, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai mis dans ma wishlist. On a, je pense, le livre que je suis le plus excitée d'avoir reçu et que j'ai le plus hâte de lire et que je me retiens depuis le début que je l'ai ouvert. Je ne sais pas pourquoi je me retiens de le lire, mais il s'agit de « Aime-moi, je te fuis » de Morgane Moncomble. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu, non ? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé, s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu. Plus jamais. Du moins, jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début, mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais celui-ci est, on va dire entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, la suite de Viens on s'aime, également de Morgane Moncomble, bien évidemment. Viens on s'aime, je l'ai lu il y a quelques temps maintenant et c'était un gros coup de cœur pour moi. Donc du coup, quand j'ai vu que celui-ci était sorti, je me suis dit il faut absolument que je le découvre. Et depuis que je l'ai ouvert, je me retiens de le lire parce que j'ai d'autres lectures pour le moment en cours et d'autres lectures que j'aimerais bien terminer avant le mois de décembre, donc comme les lectures de Noël par exemple. Mais c'est vrai que je me fais violence pour ne pas le lire. Nous avons Faux Amis. En fait, je me suis trompée tout à l'heure dans la vidéo, dans la première partie. En fait, Fausse Promesse que j'ai reçu, c'est le premier. Mais vrai, Faux Amis, celui-là, c'est le second tome. C'est pas Fausse Promesse qui est le second tome, c'est celui-là. Un drame est survenu à Promise Falls. Lors de la dernière projection, l'écran du drive-in s'est effondré sur les spectateurs dans une terrifiante explosion. Bilan, 4 morts. Attentat, acte de malveillance, l'inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le chiffonne. L'heure de l'explosion, 23h23. Un indice qui rappelle étrangement d'autres affaires que l'inspecteur cherche encore à résoudre. Phénomènes étranges autour de la Grande Roue, agressions sur le campus, meurtres inexplicables. Un vent de panique souffle sur Promise Falls et l'heure est venue pour Barry Duckworth et le privé Cal Weaver d'unir leurs forces. Un thriller assez haletant. Désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est mon chéri, il est en train de passer l'aspirateur en bas et ça fait un petit peu du bruit, donc si vous entendez quelque chose, c'est l'aspirateur. Ensuite, nous avons Marqué les ombres de Veronica Ross. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un pouvoir unique. Akos, de la Pacific Nation de Tuvé, et Syrah, sœur de Tyran, qui gouvernent le Chotet, sont de ceux-là. Mais leur don les rend à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre leur peuple et leur famille sont nombreux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder et décider de se détruire. Je l'avais mis dans ma wishlist, ça fait depuis un bon moment déjà qu'il y est. Ça fait un moment qu'il est sorti d'ailleurs aussi ce livre. Et honnêtement, je me souvenais plus du tout, de l'histoire, mais c'est vrai que ça donne envie. Ensuite, nous avons Le Cri de Nicolas Beuglet. À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa masse sombre parmi les pas enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort. Un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale.
Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Quand je l'avais vu passer et quand il est sorti, j'ai eu directement envie de le découvrir et je suis très contente de l'avoir. Ensuite, il en reste 2. Il s'agit de H Princess, le tome 1 de Laura Sebastian. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Eren Uzara, comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules. Je suis une reine du feu, et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. C'est prometteur. Quand il est sorti aussi, j'en avais énormément entendu parler et c'est vrai que j'avais énormément envie de le découvrir. C'est pour ça que je suis aussi très contente de l'avoir. Et ensuite, on termine avec The Mortal Instrument, le premier tome, La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le cœur de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète de chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Ça donne envie. Ça donne envie. Honnêtement, je connais pas trop l'histoire. Je sais que ça fait fureur, mais personnellement, je connais pas plus que ça. Donc, je vais le découvrir. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!